Louange à Allah, et paix et bénédiction, salutations sur son prophète, Mohammed, salawatullahi alayhi. Nous allons commencer aujourd'hui à parler dans cette partie du début de la révélation. La révélation, comme nous savons tous, a commencé une nuit, dans ce lieu désertique, dans cette grotte, Ghar Hira, la grotte de Hira, par la venue de l'ange Gabriel, qui lui ordonna de lire en disant lis. C'est la sourate Al-Alaq. Alors que notre prophète était analphabète. Il a raconté que lorsque l'ange lui posa la question, il avait répondu qu'il ne pouvait lire. Et alors l'ange Gabriel le serrait au point qu'il croyait qu'il allait mourir, qu'il allait le broyer. Il posa la question avec la même réponse. Toujours. Mais la troisième fois, le prophète demanda « Qu'est-ce que je vais lire ?» Et l'ange Gabriel lui récita alors toute la sourate. Le prophète racontait que, dès que l'ange Gabriel avait cessé de réciter cette sourate, qu'il fut comme gravé dans son cœur. Ce fut pendant le mois du Ramadan, la nuit dite Laylat al-Qadr, qu'on appelle vulgairement la nuit du destin ou la juste mesure. L'ange partit ensuite, et le prophète commençait à descendre de cet endroit en pleine nuit. Et pendant qu'il descendait, il entendait cette voix qui venait du ciel, que l'ange Gabriel disait « Ô Mohammed, tu es le messager de Dieu, et moi, je suis Gabriel. » Donc, lis, du verbe lire, fut le premier message pour la communauté de l'islam. C'est une invitation à maîtriser le savoir, la science, ce qui revient à travers ces deux outils à détenir une lumière qui éclaire la vie sans jamais s'éteindre. La science est lumière. Et ce mot est répété 5 fois sur 6 versets de Surat Al-Alaq pour mettre l'accent sur le savoir. La clé de la réussite de ceux qui veulent détenir le monde, ceux qui veulent les preuves, ceux qui veulent le palpable. Il en est ainsi. Mais hélas, le savoir aujourd'hui, au lieu de renforcer la foi, pour plus de reconnaissance de Dieu, pour plus de louanges, plus d'adoration, renforce l'arrogance, l'idolâtrie, l'amour des patients et l'athéisme sans retenue ni scrupule. Mais il n'y avait pas que ce message. Il y avait aussi cette prise dans les bras, comme pour dire que pour transmettre le message, il faut aimer, et rien ne se transmet si le cœur n'y est pas. Et donc à l'âge de 45 ans, ce fut la première rencontre d'une série qui allait se renouveler pendant 23 ans avec l'ange Gabriel. Des rencontres qui se sont produites ailleurs et non plus dans la grotte de Hira. Pendant ces années, et à chaque révélation, le prophète demandait aux compagnons d'écrire les versets révélés, dans l'ordre indiqué, sur des pots, sur des parchemins. Quant à son isolement, il devenait moins fréquent, car il fallait interagir avec les autres. Il fallait transmettre aux autres. L'isolement parfois est bénéfique, mais la place de l'être humain est dans une société, dans laquelle il doit apporter une contribution, sur laquelle il doit veiller et qu'il doit protéger. L'ange Gabriel est venu, et sa première rencontre avec le prophète a débuté avec une accolade, répétée plusieurs fois, un enlacement, comme pour signifier que ce qu'il a porté est une miséricorde, que le message est pour apporter un apaisement à l'humanité. Elle était envoyée par le Clément. Et dans toutes les coutumes arabes, on se serre les uns contre les autres pour exprimer notre amour, notre tendresse. Et plus que c'est fort, plus c'est chaleureux, plus cela exprime l'importance de celui qui est entre les bras. C'est notre religion. C'est une religion de paix, d'apaisement, d'amour, d'amitié et de rencontre. Et cette rencontre avait de quoi faire cesser des cœurs de battre. Il rentra alors chez lui tremblant, raconta à Khadija, sa confidente, son âme sœur, ce qu'il venait de vivre. Celle-ci lui dit « Dieu ne peut pas te faire du mal, toi qui veilles sur le lien du sang, qui aide le faible, qui nourrit le pauvre,
généreux avec ses hôtes, et je te jure que Dieu ne te fera jamais perdre. Des mots qui apaisent, pleins de bon sens, lui rappelant que ce qu'il faisait était noble, et le Créateur ne pouvait jamais être injuste. Il lui a rappelé ce qui occupait leur moment de méditation. Elle était là, cette épouse, si chaleureuse, avec cette noblesse qui ne peut se cultiver qu'auprès d'un grand homme. Là se vérifiait sans le moindre doute. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Pour l'apaiser, il l'emmena chez son cousin, un pieux, converti au christianisme, un connaisseur des religions qui s'appelle Waraqa ibn Nawfal, qui lui confirma après avoir entendu son récit que Mohammed vient d'avoir ce que Moïse avait bien reçu avant lui, et qu'il était le prophète attendu, que l'ange était bien Gabriel, avec ce qu'il attendait de la part des gens qui l'entouraient. Il lui a annoncé qu'il allait avoir mal et qu'il allait subir de leur part de toutes sortes de méchanceté. Waraqa lui a recommandé de résister et de supporter, car on allait lui faire du mal et le traiter de menteur. Il lui avait juré que le jour venu, il n'hésiterait pas à glorifier Dieu et suivre son dernier messager. Pourquoi Waraqa ne l'a pas fait tout de suite? Parce que tout simplement notre messager n'a pas encore reçu le message de transmettre. Il lui a confirmé que Mohammed était bien son dernier messager. Et Waraqa, hélas, est mort quelques jours après cela, après cette rencontre, avant la reconversion à l'islam, tout en reconnaissant la prophétie à Mohammed. Le prophète n'était pas encore porteur du message incitant à l'entrée dans cette religion, et Dieu n'avait pas encore ordonné la divulgation en public de sa prophétie. Waraqa a vécu pour témoigner que ce prophète est le dernier des messagers, comme il est écrit dans la Torah et l'Évangile. Une fois Omar a posé la question au prophète sur le devenir de Waraqa chez Dieu, il répondit qu'il fait partie des gens du paradis, et à lui seul, il avait la place de toute une nation. Et puis vient la deuxième rencontre avec l'ange Gabriel. Il se présenta en disant: « Je suis Gabriel, et tu es Mohammed. Tu es le messager de Dieu. » Avec une apparence humaine, pour ne pas l'effrayer. Pour ne pas effrayer celui qui devait apprendre, afin qu'il se concentre. Et alors il lui a ordonné, il lui a appris l'obligation qui le lie et qui lie chaque être humain à son Créateur, sans intermédiaire, à savoir la prière. L'importance de celle-ci va se confirmer dans les révélations suivantes, avec une sourate qui incite aussi au travail, donnant à celui-ci une sacralité. L'homme, l'adorateur de Dieu, n'est pas créé pour stagner, mais pour bâtir et construire, ce qui nécessite sérieux, planification, savoir, compétence et endurance. L'appel à Dieu allait commencer. Le travail devait alors démarrer, avec le Coran qui indiquait la voie à prendre, et Dieu seul pour allier. Un travail qui devait se faire pacifiquement, avec les hommes et les femmes, de valeur, à commencer bien évidemment par sa femme Khadija radiallahu anha. Elle qui l'a lié de toujours, elle qui l'a cru, une femme, la première personne à entrer en islam, fut une femme. La femme, celle qui donne la vie, celle qui éduque, celle qui élève, celle qui veille, la colonne vertébrale de tout foyer. Ali ibn Abi Talib, l'enfant de 10 ans, l'enfant qui représente l'espoir, intelligent et sage, et Abu Bakr, son ami, le seul à se convertir à l'islam sans la moindre hésitation. Elle était commerçant, un dignitaire connu et aimé par les Qurayshis. Et voilà, ce sont les 4 premiers piliers, un ami fidèle, un enfant de 10 ans et une femme qui sont rentrés dans les rangs de l'islam, les premiers constructeurs de cet édifice avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui restera jusqu'à la fin des temps. Au début de toute œuvre, ce sont des proches qui sont conviés, sur qui on peut compter. Il était donc normal de faire participer, de solliciter ceux qui étaient autour de lui. À l'époque,
La Mecque était truffée de statues et de divinités. Les gens étaient associationnistes ou athées. Les enjeux étaient énormes et tout changement brutal était fatal. Mais vu les injustices qui régnaient, vu le désordre, seule la réparation et la création d'une société plus juste, plus équitable, solidaire, égalitaire, pure, ayant des valeurs communes, pouvait elle seule faire tomber les statuettes, sans violence, et contribuer à éradiquer toute forme de débauche. Pour cela, il fallait qu'il y ait un ordre nouveau, des droits, des obligations, des limites, une morale et une adhésion volontaire de tous. Quand on défend une juste cause, la vérité finit toujours par triompher. Aussi longue qu'il puisse être, la nuit finit par laisser place au jour. L'obscurité et l'obscurantisme avaient régné et le soleil allait se lever. Il fallait respecter une chronologie. Un travail, une réflexion, avec anticipation, avec gestion. Tout ce qu'il a pu apprendre pendant ces 40 ans de formation qui lui ont été offertes. Il commença par se mélanger aux gens, nouer un dialogue, établir des liens pour leur proposer l'islam, loin de tout conflit de civilisation, sans aucune menace ni violence, créant une grande ouverture sur le monde. En 3 ans, un peu plus d'une 50aine de personnes ont adhéré à la cause, à l'islam. Le choix de certaines personnes au début de la prophétie n'était pas aléatoire, mais basé sur des critères d'excellence, du comportement sain, des hommes et des femmes courageux et sages, ayant de l'expérience, la volonté. La 4e personne est Zayd ibn Haritha, cet esclave qu'on lui a offert, qu'il a affranchi, et qui est devenu son fils adoptif, mais néanmoins brave, fidèle, travailleur et assidu. Toute entreprise, association, parti politique, toute organisation paie le génie très cher. Il est le secret de toute réussite. Et toute réussite ne se fait qu'avec les braves. Ce qui manque malheureusement aujourd'hui dans notre communauté de l'islam. La première personne donc à suivre le prophète n'était que la mère des croyantes, notre mère Khadija. La deuxième personne à se prosterner à Dieu, après notre prophète. Quelle logique voudrait aujourd'hui et qui considère mal la femme en islam? Dieu s'est interdit d'être injuste entre les hommes. Comment pourrait-il permettre une telle injustice? Dieu a voulu rendre hommage à cette femme, et c'est elle qui a donné, qui a contribué, et c'est une femme qui est morte, la première en islam, le premier martyr de l'islam est une femme. Khadija fut sa confidente. C'est elle qui l'a aidé dans tout ce qu'il avait entrepris, dans toutes les épreuves. Elle, à qui l'ange Gabriel a transmis son salut par le biais de notre prophète, le jour de sa mort, un hommage réservé exclusivement à cette femme. C'est un hommage divin, c'est un hommage de l'ange Gabriel. Et comment peut-on aujourd'hui prétendre qu'elle est en dessous de l'homme? Ces personnes. Abu Bakr, en quelques jours, avait réussi à faire convertir 6 personnes qui font partie des 10 qui se savaient entrant au paradis de leur vivant. Ils étaient jeunes, solides et loyaux. Il s'agit de Uthman ibn Affan. Sous son khalifa, le territoire musulman s'étendra considérablement. Et parmi eux aussi, on peut citer Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Aouf, Saad ibn Abi Waqas, qui conquit l'Irak, et Abu Ubaida ibn al-Jarrah. En quelques jours, Abu Bakr a pris le message à bras-le-corps et s'est investi avec force et conviction. Et ce n'est pas un hasard que le Coran l'a cité, et qu'il a eu la chance d'être l'ami intime du dernier des messagers, au point d'être aussi son voisin au niveau de la tombe. Abu Bakr aurait aimé donner sa vie pour le prophète, et il n'y a que la pureté de l'être en face qui peut te donner l'envie de lui confier ton âme, ta vie, s'il le demandait. Il connaissait peu l'islam, qui naissait, mais connaissait l'homme. Cela suffisait pour lui, pour reconnaître qu'il était un prophète. Mais hélas aujourd'hui, nous avons une religion limpide et claire, mais que faisons-nous, nous cette nation d'aujourd'hui, qui avons l'air d'aimer l'islam uniquement sur le bout?